J'ai rencontré pour la première fois Rebia Kadir en mars 2007, à Genève, au Palais des Nations de l'ONU, lors d'une réunion du Conseil des droits de l'homme. Mère de 11 enfants, ancienne femme d'affaires milliardaire et membre du Parlement, Rebia Kadir a passé 7 ans dans les geôles chinoises pour avoir dénoncé lors d'une réunion parlementaire les massacres de Yining perpétrés en 1997 contre de jeunes Ouïghours. Elle est aujourd'hui présidente du World Uyghur Congress, a été plusieurs fois nominée pour le prix Nobel de la paix et consacre sa vie à la cause ouïghour. C'est elle qui m'a parlé pour la première fois des massacres de Houljia, Yining en chinois, une ville à l'extrême ouest de la Chine, survenue en février 1997. C'était il y a 10 ans. Les massacres ont eu lieu entre le 5 et le 7 février 1997. De jeunes Ouïghours étaient descendus dans la rue pour protester contre la discrimination et demander l'égalité des chances devant l'emploi. Ils manifestaient en paix, mais le gouvernement a envoyé la police armée et les militaires. Ils ont tiré et lâché leurs chiens sur les jeunes. 200 à 400 Ouïghours ont été tués, selon les sources, et on a pu compter des centaines de blessés. Les soldats frappaient avec leurs bâtons et continuaient à les tuer. Ils les prenaient et les jetaient dans des camions, même pas debout. Ils les empilaient les uns sur les autres, comme de la viande. Et comme ils n'avaient pas assez de prison, ils en ont parqué des milliers dans un stade. Ils leur ont fait retirer leurs vêtements et les ont aspergés avec des canons à eau. C'était en février, il faisait très froid. Les jours suivants, les arrestations ont continué. Les soldats parcouraient les villes et les villages. Ils allaient de maison en maison. S'il y avait un fils dans la famille, ils l'arrêtaient, et si le père protestait, ils arrêtaient aussi son frère ou son cousin. 80 000 arrestations pour 15 000 manifestants. Depuis, des exécutions de prisonniers ont lieu régulièrement. Nous sommes aux confins de l'Asie centrale, sur une région grande comme 3 fois la France. À l'ouest, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan. Au sud, le Pakistan, le Tibet. Au nord-est, la Mongolie et la Russie. La RXAO, région autonome des Ouïghours du Xinjiang, est constituée de montagnes au nord et d'un immense désert au sud, le Taklamakan, qui occupe la dépression ovale du Tarim. Autour, les oasis dites de la route de la soie, donc Kashgar, à l'extrême ouest. C'est par le Kazakhstan que je suis entré en Chine, muni d'un simple visa touriste d'1 mois. La steppe s'étend à perte de vue. De part et d'autre, les contreforts de Tian Shan, les monts célestes. C'est par là que jadis déferlèrent les hordes de Gengis Khan. Voici le poste frontière.